Bonsoir. Moi, j'ai témoigné d'un miracle là qui s'est passé là il y a quelques heures. Donc, en gros, ça fait des années que j'ai pas eu de contact de mon géniteur, donc mon père, parce que étant enfant, on a subi de grosses violences, etc. Et le Seigneur m'a poussé à prier en fait pour ma famille quelques mois en arrière. Et avec une sœur, on a prié, on a parlé la vie sur les membres de ma famille. Et donc la sœur avait reçu une parole pour moi, comme quoi le Saint-Esprit, il y a un vent qui allait passer dans ma famille, que quoi il allait y avoir un gros nettoyage. Puis j'ai pris cette parole et je l'ai laissée dans un coin comme ça de mon cœur. Et il y a quelques jours là, on a prié avec un frère et une sœur. On a vraiment prié un bon moment en langue. On est resté en langue et on recevait des paroles du Seigneur. Et cette parole m'est revenue. Le Seigneur m'a rappelé la parole qu'il m'avait donnée concernant ma famille, parce qu'on priait pour les familles. Et donc il y a une joie qui s'est installée dans mon cœur et je me disais bon, ça va arriver dans un an, 2 ans, peut-être dans quelques mois, quoi, mais pas tout de suite. Et ce matin, je me réveille, j'appelle ma mère, comme tous les jours je l'appelle, et on prie, on prie, on prie, on prie. Et justement, je commence à lui parler. Donc j'ai appelé ma mère et donc on a prié ce matin et je lui disais justement que j'avais une relation avec Dieu en tant que père qui est juste voilà, je suis très très proche de lui et que ce père que j'ai eu, donc Dieu a pris vraiment cette place de père et en fait mon cœur il disait mais j'aimerais quand même savoir ce que c'est qu'avoir un père physique quoi. Et je raccroche avec ma mère. Et là, je reçois un appel 0596. Et là, mon cœur a commencé à battre parce que c'est la Martinique et je sais c'était où soit ma grand-mère, soit mon père, mon géniteur. Et, et le Saint-Esprit me dit décroche. Et là, j'ai pas eu le courage de décrocher. Et il me dit il fait le pas, fais un pas aussi vers lui. Donc, je prends le téléphone, j'obéis et j'appelle mon père. Donc, il décroche. Et il me demande si ça va, il me dit j'ai rêvé de toi cette nuit, etc., etc. Donc je l'écoute, je lui dis que ça va bien, il me demande des nouvelles de mes enfants, je dis que tout le monde va bien, etc., etc. Et là, il commence à me demander pardon. Il me demande pardon pour tout le mal qu'il nous a fait, toute la violence, les paroles. Il me demande pardon, il me demande pardon. Et moi, en fait, j'étais en mode, mais c'est bon, j'ai tellement pas l'habitude de recevoir le pardon de mon père que j'étais choquée, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais choquée, j'étais en état de choc et le Saint-Esprit me dit écoute-le. Et là, il a commencé à ouvrir son cœur, à me dire tout ce qu'il avait vécu quand il était petit. C'est des choses que je savais déjà parce que je m'étais renseignée envers chez mes tantes, tout ça, pour comprendre d'où venait cette violence et tout ça. Il m'avait expliqué que mon père lui-même avait vécu des choses assez troublantes et violentes dans son enfance. Donc, ça m'a permis de comprendre et pardonner aussi et déposer ces choses à la croix et pardonner. Et moi, j'avais déjà pardonné à mon père, mais j'y avais une peur qui était là parce que voilà, l'image du père encore, voilà. Et donc il me demande pardon, il me dit j'ai besoin de voir mes enfants, j'ai besoin de voir mes petits enfants. Ça fait des années en fait qu'on n'a plus de contact avec mon père, donc voilà. Et là en fait, le Saint-Esprit me dit ok maintenant tu lui demandes pardon. Et là en fait, c'est l'émotion sortie. Je lui ai demandé pardon, pardon de l'avoir jugé, pardon de l'avoir laissé en fait et pas avoir donné des nouvelles. Et je lui ai dit que dorénavant je ferai les efforts de l'appeler, que je lui ai pardonné. Et là, mon père m'a béni. C'était la première fois de ma vie que mon père me bénissait. Il m'a dit en pleurant. Et en fait, c'est du moment que j'ai dit je te demande pardon, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit tu es bénie, ma fille, je te bénis. Et j'ai parlé la vie sur lui, sans qu'il le sache, hein, que j'étais en train de le bénir, et je lui disais que Dieu va lui rendre. Je lui disais pas ça comme ça, mais je lui disais que tu vas avoir tout ce que tu as perdu, toutes ces années que tu as perdu avec tes enfants, Dieu va te les rendre, etc., etc. Il était vraiment content et il m'a encore demandé pardon. Je lui ai dit que moi j'ai déjà pardonné, qu'il faut qu'il accepte en fait que ce n'était pas de sa faute, que c'était pas lui en fait qui faisait tout ça et sans forcément lui parler, bien sûr, du combat spirituel, parce qu'il n'est pas dedans du tout, du tout, du tout. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que moi, aujourd'hui, je suis consciente que ce n'était pas de sa faute et que on avance et que ces choses-là n'ont jamais existé. Et
quand on pardonne, en fait, c'est effacé et il était heureux, en fait, et il m'a dit, j'ai hâte de voir mes petits-enfants, de les entendre. Donc j'ai fait la promesse que non, pardon, je me suis trompée. Je ne lui ai rien promis. J'ai juste promis au Seigneur que je ferai l'effort, mais à lui, je lui ai dit, je ne te promets rien. Ce que je te promets, c'est que je ne te promets rien dans le sens où je ne t'appellerai pas tous les jours, mais si toi, tu as le besoin de m'appeler, je décrocherai. Et, euh, et voilà, c'est un miracle parce que ça fait au moins 10, 11 ans que je n'ai pas de nouvelles de mon père et que je refusais de l'appeler parce qu'il y avait cette peur qui m'envahissait et à chaque fois que je l'appelais, à l'époque, il me parlait du passé. Et c'était très compliqué pour moi d'avancer puisque il me parlait que des choses du passé. Et là, en fait, il a fait un pas vers moi. Le Saint-Esprit m'a dit de faire un pas vers lui. Et j'ai vu la main de Dieu qui est juste puissant. J'ai un Père céleste qui est juste magnifique et il prend soin de moi comme on n'a jamais pris soin de moi, quoi. Voilà, je voulais vous partager ça et vous dire que je suis vraiment heureuse et honorée d'avoir un Père céleste. Voilà, soyez bénis. Merci vraiment ma sœur pour ton témoignage. C'est vraiment édifiant. Donc voilà, je vous encourage. Tous ceux qui sont encore là, si vous avez un témoignage, si ça peut être quelque chose qui s'est passé, ça peut être comment vous avez reçu votre parole en langue, ça peut être comment vous avez simplement rencontré le Seigneur, comment il vous a attiré dans une certaine pensée. Voilà, vraiment, qu'importe que ce soit, si vous avez un témoignage, je vous encourage, allez-y. Ouais, je voudrais juste donner un petit témoignage là. C'est juste par rapport à ce que le Seigneur travaille à l'intérieur en fait. Bon, bah, comme il le fait pour chacun d'entre nous, hein, mais là j'étais arrivée à un point où je me mettais toujours en colère, j'arrivais pas à entendre, à écouter les personnes parler ou même en regardant la télé, enfin des choses comme ça où le moindre petit truc m'irritait, la moindre petite chose, enfin c'était le pardon en fait, j'arrivais pas, il y a des choses que j'arrivais pas à pardonner, peut-être des blessures du passé, des blessures de l'âme qui étaient encore là. Et, euh, et en fait, eh ben, je me rends compte que petit à petit, en fait, le Seigneur il est en train de travailler à l'intérieur, vraiment en profondeur. Hein, ça passe par des moments qui sont pas toujours faciles, hein, c'est clair, mais ça travaille vraiment à l'intérieur, quoi. Euh, donc voilà. Et du coup, il m'apprend à être un peu plus sereine et puis un peu plus en paix avec moi-même, avec les autres aussi. Voilà. Et il y a toujours, enfin, il y a un moment donné où il y avait vraiment ces blessures du rejet. Et petit à petit, c'est en train de, on va dire comme colmater une brèche, on va dire comme colmater quelque chose à l'intérieur qui était très profond. Et du coup, c'est en train de se guérir vraiment, tout doucement, quoi. Hein. C'est vraiment, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il travaille à l'intérieur, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est clair que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. C'est un processus, hein, de toute façon. Donc voilà, moi je peux encore remercier le Seigneur, encore remercier Jésus vraiment pour ce qu'il fait, quoi. Mais vraiment, pour l'instant c'est à l'intérieur. À l'extérieur, il y a encore rien qui change au niveau que ça soit du travail ou quoi que ce soit, dans les projets ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, il travaille chez moi, mais c'est à l'intérieur. Voilà. Donc gloire à Dieu déjà parce que c'est énorme. C'est déjà énorme et je peux dire que merci, quoi, vraiment, que merci, vraiment. Voilà. Donc après, la suite, on verra. Voilà. En tout cas, soyez tous bénis, hein. Puis, je vous embrasse tous, hein. Merci. Merci ma sœur pour ton témoignage. Donc voilà, si quelqu'un a encore un témoignage, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, donc moi je voulais partager un témoignage en fait par rapport à la parole, par rapport à ce qu'elle a fait en moi en fait, que vraiment la puissance de la parole, enfin c'est puissant. En fait, on rentrait d'un week-end, d'une rencontre donc avec les frères et sœurs, avec les enseignements, etc. Et on était dans la voiture, moi et mon mari, et
en fait, je réalise donc, dans mes pensées, je réalise que j'ai besoin de m'exprimer plus, de parler plus, voilà, parce que dans ma personnalité, j'étais pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup. Et donc en fait, j'avais remarqué que depuis notre mariage, quand mon mari disait des choses, son point de vue, surtout sur des choses spirituelles, si j'étais pas d'accord, je disais pas forcément et je me disais qu'il avait, voilà, c'est le chef de famille, je dois me soumettre. Enfin, j'avais un peu cette mentalité-là qui était venue en fait, comme pour bien faire en fait, comme si comme un esprit religieux en fait qui par la parole en fait, voilà, la soumission de la femme et en fait c'était totalement déformé finalement. Donc voilà. Et puis donc on discutait avec une sœur pendant cette rencontre et elle a mis en lumière aussi le fait que mon mari devait m'écouter un peu plus des fois, bon pas tout le temps, hein, des fois. Et puis le frère aussi en prêchant, enfin en enseignant, il disait que le Saint-Esprit, une fois qu'on est converti, il nous pousse à changer des traits de notre vieil homme en fait pour qu'il y ait un équilibre. En fait, le Saint-Esprit restaure cet équilibre en nous. Quelqu'un qui va pas beaucoup parler, le Saint-Esprit va le pousser à parler plus. Quelqu'un qui parle trop, le Saint-Esprit va le pousser à des fois se taire. Donc le Saint-Esprit restaure cet équilibre. Et moi, ça m'a vraiment parlé en fait parce que voilà, à ce moment, pendant cette période, vraiment dans mes lectures, le Saint-Esprit me montrait vraiment en fait qu'il fallait que je m'exprime, que je parle même dans les lectures, dans les lectures de la Bible en fait. Et ensuite, désolée. Donc voilà, donc je réalise vraiment tout ça quand on rentre de cette rencontre dans la voiture. Et donc je lui ai dit à mon mari en fait parce que voilà, j'avais envie, je me suis dit bon, j'avais à cœur de lui dire parce que d'habitude je réalise des choses et ça reste dans mes pensées, je suis dans mes pensées, voilà, ok bon c'est bien, j'ai ces réflexions mais je ne mets pas des mots dessus en fait. Et là, je me suis dit bon, je sais pas, j'ai envie de lui dire, il faut que ça sorte en fait. Donc je lui dis même que d'habitude je lui aurais jamais dit ça, mais voilà. Donc je lui dis tout ça et le fait de dire ces choses, le fait de lui confier toutes ces choses, il y a un parler en langue, un élan de parler en langue. Enfin après avoir tout dit ça, il y a un élan de parler en langue super puissant, qui j'ai pas contrôlé ça, c'est sorti d'un coup en fait et j'ai commencé à parler en langue ferme et très fluide et je le contrôlais pas, c'était vraiment avec une grande assurance et une fermeté en fait, c'était pas moi qui disais, c'était vraiment l'esprit, il parlait avec assurance. Pendant 10 minutes, j'ai débité, j'ai pas arrêté en fait. Et en même temps, dans l'intelligible, ça disait exprime-toi, Satan, tu ne m'empêcheras plus de parler, Seigneur, tu guéris, etc., etc. Pendant 10 minutes, en fait, 10 minutes, c'est long, en fait. Vraiment, je me disais, mais ça coule, en fait. Voilà. Et après, ça s'est arrêté. Petit à petit, le parler en langue, il est devenu un peu plus calme. Et en fait, le parler en langue c'était comme si c'était quelqu'un qui était soulagé en fait. C'était d'un parler en langue un soulagement avec des soupirs de soulagement en fait. Et j'ai vraiment senti une lourdeur qui était partie de moi, comme quelque chose qui était dans mes entrailles, qui était partie de moi, et je me sentais beaucoup plus légère et soulagée en fait. Enfin après tout ça quoi. Vraiment c'était fort. Donc voilà, c'était par rapport à ça en fait vraiment que des fois le fait de libérer une parole en fait, mais ouais, c'est fort en fait. Voilà. Soyez bénis. Oui, excusez-moi, je sais pas si je peux rajouter un témoignage. Tout à l'heure, j'étais dans mon appartement, là, en train de faire un peu de rangement et puis de tri. Et puis d'un coup, j'ai une pensée qui est montée. Et c'était un truc qui commençait un peu à m'énerver. Et je commençais un peu à monter dans les tours. Et j'ai dit non, calme-toi.
calme-toi, ça suffit, ça va aller. Et rien que le fait de dire, c'est juste de libérer cette parole, calme-toi, le Saint-Esprit m'a calmé tout de suite. Je me suis posée, j'ai réfléchi tranquillement et j'ai retrouvé mon calme tout de suite. Donc, comme quoi, vraiment, la parole, elle est vraiment, c'est une bénédiction, quoi. Voilà, voilà, c'est tout. Amen, amen. Allô, oui, c'est par rapport à des rêves que je faisais en fait. C'était il y a quelques années. Je faisais des rêves où c'était une substance noire, comme un liquide noir qui voulait à chaque fois rentrer dans ma bouche, en fait, qui voulait rentrer dans ma gorge. Et ah non, pardon, qui voulait rentrer dans ma maison. Voilà, c'était des rêves où ça voulait rentrer dans ma maison. Et une fois, j'ai rêvé que il y avait cette même substance qui voulait cette fois-ci rentrer dans ma bouche, rentrer dans ma gorge. Et je sentais vraiment physiquement en fait, enfin, sa présence, elle m'attaquait en fait. Et dans ce rêve-là, je me suis levée donc de mon lit et je voyais la chambre, je voyais tout comme c'était en fait. Enfin, c'était donc c'est peut-être finalement dans la réalité que ça s'est passé. Enfin peut-être. Je sais que c'était la réalité. Et en fait, cette substance qui m'attaquait, je me suis levée en fait et je lui ai dit j'appartiens à Jésus. Je la regardais et je lui disais fermement j'appartiens à Jésus. Et en fait, elle essayait vraiment de rentrer dans ma gorge et j'étais comme ça m'étouffait en fait. Vraiment c'était horrible parce que j'arrivais presque plus à respirer. Mais même malgré ça, je disais j'appartiens à Jésus. Je le répétais, et je marchais en fait. Je marchais dans la chambre. Et au bout d'un moment, en fait, elle est partie, elle est sortie, et je l'ai senti sortir en fait. Et ça m'a réveillée. C'est sorti de ma gorge, ça m'a réveillée, et j'ai poussé comme un cri en fait. Ma mère dormait à côté de moi, et j'ai poussé comme un ah en fait, et ça m'a réveillée. Donc ma mère, je lui ai dit tu t'as entendu? Elle m'a dit oui. Donc en fait, c'était réel, ça s'est vraiment passé en fait. Et quand je me suis réveillée, j'ai vraiment senti, je sais pas si on peut dire la gloire de Dieu en fait, mais jamais de ma vie j'avais senti ça. Jamais de ma vie. Pourtant voilà, enfin j'ai vécu des choses, mais à ce point-là, j'ai jamais senti une telle présence. Je sais pas, c'est comme si j'étais vraiment au ciel en fait. Il y avait plus de douleur dans mon corps. Je pouvais plus m'empêcher de louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Tout le temps en fait, j'arrivais plus à m'empêcher de chanter des louanges, de dire des louanges, enfin je sais pas, c'était vraiment, j'étais plus sur terre quoi. Et voilà. Donc gloire à Dieu.